Des brutes ont commencé à se moquer de la nouvelle et ont essayé de lui gifler les joues. Grosse erreur. Elle est devenue furieuse et les a rossés. Léa Dubois gardait la tête baissée tandis qu'elle traversait les couloirs bondés du lycée. Pasteur. À 16 ans, elle était de nouveau la nouvelle. C'était son 3e lycée en 4 ans à cause de la carrière diplomatique de sa mère. Chaque déménagement signifiait tout recommencer. Apprendre de nouveaux visages, de nouvelles règles, de nouvelles hiérarchies sociales. Mesurant 1,60 m, avec une silhouette menue, des cheveux noirs et raides qui ne semblaient jamais rester en place et des lunettes rondes qui cachaient ses yeux sombres, Léa ne se démarquait pas vraiment dans la foule. C'était généralement ainsi qu'elle préférait les choses. Ce que personne au lycée Pasteur ne savait, ce que personne dans aucun de ces lycées n'avait jamais su au début, c'est que Léa pratiquait le taekwondo depuis l'âge de 7 ans. Sa mère, une ancienne opératrice des forces spéciales, avait insisté pour qu'elle apprenne à se défendre. 9 ans d'entraînement intensif l'avaient transformée en une combattante redoutable, aux réflexes vifs comme l'éclair et détentrice, d'une ceinture noire 2e dan. Elle pouvait mettre KO des adversaires faisant 2 fois sa taille sans sourciller. Mais Léa ne faisait jamais étalage de ce fait. Ses parents lui avaient toujours appris que le combat ne servait qu'à l'autodéfense, jamais à frimer. La vraie force est de savoir quand ne pas se battre, disait sa mère. De plus, être perpétuellement la nouvelle signifiait qu'elle essayait toujours de se fondre dans la masse, pas de se faire remarquer. Le lycée Pasteur était un bâtiment moderne de verre et d'acier au cœur de la ville, avec près de 2000 élèves répartis en strates sociales bien définies. Léa y était depuis exactement 2 semaines, et elle avait déjà repéré les zones dangereuses. La cour derrière le bâtiment des sciences, la zone des distributeurs automatiques au sous-sol, et le couloir nord où les soi-disant maîtres du lycée tenaient leurs cours. Ces maîtres étaient dirigés par Marc Fournier, un élève de terminale aux cheveux blonds parfaitement coiffés, portant des vêtements de marque et affichant un sourire narquois perpétuel que les professeurs ne semblaient jamais remarquer. Ses principaux acolytes étaient Julien Moreau, un type musclé avec plus de muscles que de cervelle, et Étienne Chevalier, aucun lien de parenté avec Léa, un garçon mince aux yeux calculateurs qui semblait prendre un réel plaisir dans le malaise des autres. Il se déplaçait dans le lycée comme s'il leur appartenait, et à bien des égards, c'était le cas. Léa avait entendu des chuchotements à leur sujet avant même d'avoir ouvert son casier le premier jour. « Reste loin de Marc et sa bande. » Elle avait prévenu une fille sympathique nommée Zoé. Ils choisissent une nouvelle cible chaque semestre. L'année dernière, ils ont poussé un élève de seconde à changer de lycée. Pendant les 2 premières semaines, Léa avait réussi à éviter leur attention. Elle empruntait des itinéraires alternatifs entre les cours, déjeunait dans la cour et se rendait aussi insignifiante que possible. Mais l'invisibilité, apprenait-elle, avait une durée de vie limitée. Cela commença comme souvent par quelque chose d'anodin. Léa se dépêchait pour aller en cours de physique-chimie, les bras chargés de livres, quand elle tourna un coin et faillit percuter Julien. « Fais gaffe !» lança-t-il, la toisant de haut en bas avec des yeux plissés. « Désolé !» marmonna Léa l'évitant et continuant son chemin. « Hé !» cria-t-il derrière elle. « T'es nouvelle, non ? Comment tu t'appelles ?» Léa hésita, puis répondit sans se retourner. « Léa, Léa !» répéta-t-il, étirant les syllabes d'un ton moqueur. « Vaudrait mieux que tu regardes où tu vas la prochaine fois, Léa. » Elle sentit son regard dans son dos tandis qu'elle s'éloignait, et quelque chose se serra dans son estomac. Elle reconnut le regard évaluateur dans ses yeux. Elle l'avait déjà vu dans d'autres lycées. Le regard d'un prédateur jaugeant, une proie potentielle. Le lendemain, ses livres furent projetés de ses mains alors qu'elle se tenait devant son casier. Elle leva les yeux pour voir Étienne s'éloigner en riant avec un groupe d'amis. « Oups !» lança-t-il par-dessus son épaule. « Main de beurre !» Quelques jours plus tard, ce fut Marc lui-même qui se glissa sur le banc à côté d'elle dans la cour alors qu'elle pensait pouvoir y manger en sécurité au lieu de se cacher. « Alors c'est toi le nouveau cas social », dit-il d'un ton conversationnel. Comme s'ils étaient de vieux amis. Léa personne de nulle part. Léa garda les yeux fixés sur son repas. « J'essaie juste de déjeuner. Comme tout le monde, non ?» Marc sourit à sa propre blague sans saveur. Le truc, la nouvelle, c'est qu'il y a une certaine façon dont les choses fonctionnent ici. Et la règle numéro 1, c'est de connaître sa place. Il se pencha plus près, sa voix baissant. « Et ta place n'est pas ici avec les gens normaux. Ta place est... Eh bien, je ne suis pas encore sûr, mais on va trouver ça pour toi. » Léa sentit ses muscles se tendre, son corps se préparant instinctivement à une menace. Elle se détendit consciemment, se concentrant sur sa respiration comme son maître le lui avait appris. Ce n'est pas le dojang, ce n'est pas un combat, tu ne peux pas te battre ici. Merci pour l'accueil.
dit-elle platement, rassemblant ses affaires. « Mais je peux trouver ma propre place. » La main de Marc jaillit, agrippant son poignet. Pas assez fort pour faire mal, mais assez fermement pour marquer le coup. Ça ne marche pas comme ça. Pendant une fraction de seconde, Léa calcula exactement comment elle pourrait briser. Cette prise, avec quelle facilité elle pourrait faire basculer Marc par-dessus la table, à quelle vitesse elle pourrait le mettre dans une prise qui le ferait suffoquer. Mais au lieu de cela, elle fit ce qu'on attendait de la nouvelle fille timide. Elle retira son bras et quitta précipitamment la cour, le son des rires la suivant. Les incidents s'intensifièrent à partir de là. Ses livres étaient régulièrement jetés au sol. Son casier était bloqué avec du chewing-gum. Des chuchotements la suivaient dans les couloirs, des rumeurs sur les raisons de son transfert, des blagues grossières sur son apparence, ses vêtements, son attitude discrète. En classe, des boulettes de papier anonymes frappaient à l'arrière de sa tête quand le professeur ne regardait pas. Ce n'était rien que Léa n'ait déjà vécu, et rien qu'elle ne puisse gérer. Elle restait dans son coin, faisait son travail et se concentrait sur le fait de passer chaque journée. Le soir, elle s'entraînait dans la chambre d'amis qu'ils avaient transformée en petite salle de sport à la maison, évacuant ses frustrations sur le sac de frappe, se rappelant pourquoi elle ne ripostait pas. Ça n'en vaut jamais la peine. Ça ne fait qu'empirer les choses. C'est ce qu'ils veulent, une réaction. Mais Marc et sa bande semblaient prendre son absence de réaction comme un défi supplémentaire. Ils étaient habitués à obtenir une réponse. Des larmes, de la colère, des supplications. Le calme détachement de Léa les irritait clairement, les poussant à aller plus loin. 3 semaines après le début du semestre, Léa se retrouva coincée dans le couloir nord après les cours. Elle était restée tard pour travailler sur un projet dans la salle informatique et les couloirs étaient presque vides. Elle les vit arriver, Marc en tête, avec Julien et Étienne, le flanquant. Comme de loyaux lieutenants, mais il n'y avait nulle part où aller. « Tiens, qui voilà » dit Marc, sa voix résonnant dans le couloir vide. « Léa, personne, toute seule. » Léa serra plus fort la sangle de son sac à dos. « Je dois rentrer chez moi. Vous entendez ça, les gars ?» Marc regarda ses amis. Elle doit rentrer chez elle, probablement pour aller pleurer auprès de sa maman sur combien tout le monde est méchant dans son nouveau lycée. « Je l'ai vue en cours de PS, » ajouta Julien. Elle se change toujours dans la cabine des toilettes, probablement gênée par son corps. Il fit une grimace. Pas qu'il y ait grand-chose à voir. Léa sentit ses joues rougir. Il était vrai qu'elle se changeait en privé, non par gêne, mais parce qu'elle ne voulait pas que quiconque voie les muscles dessinés qui trahiraient son entraînement. « Laissez-moi juste passer », dit-elle, essayant de garder une voix stable. « Sinon quoi ?» Étienne s'approcha. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Rien », pensa Léa. « Je ne vais rien faire, parce que c'est ce que je fais toujours. » C'était la règle. Ça avait été la règle dans son dernier lycée et celui d'avant. Garde la tête baissée, ne fais pas de vagues. Nous déménagerons de toute façon bientôt. Sauf que sa mère lui avait promis qu'il restait cette fois, au moins jusqu'à ce qu'elle obtienne son bac. Ce n'était pas une situation temporaire qu'elle pouvait attendre. C'était sa vie maintenant. « Je veux juste rentrer chez moi », répéta-t-elle, détestant à quel point sa voix semblait faible. Marc se plaça devant elle, bloquant complètement son chemin. « Tu sais quel est ton problème, Léa. Tu te crois meilleure que nous. Tu te balades toute silencieuse comme si tu étais si supérieure que tu ne daignes même pas réagir. »« Je ne pense pas ça du tout, » dit Léa. « Menteuse, » siffla Étienne. « Tout le monde dit que tu regardes les gens comme s'ils étaient inférieurs à toi. Ce n'était pas vrai. » Léa s'efforçait de ne croiser le regard de personne, mais elle savait que ça n'avait pas d'importance. Ils avaient déjà décidé qui elle était et ce qu'elle méritait. « Bouge, » dit-elle avec un peu plus de force cette fois. « Fais-moi bouger », la défia Marc, faisant un pas de plus vers elle. Et puis Julien fut derrière elle, trop près, et elle sentit ses mains glisser le long de son dos vers ses fesses. « Peut-être qu'elle a besoin d'un peu d'attention, » dit-il avec un rire, dans la voix. Lui montrer comment on accueille les nouvelles ici. Une clarté calme envahit Léa. Le temps sembla ralentir alors qu'elle sentait la main de Julien se diriger vers son postérieur. Sans réfléchir, pur instinct et entraînement prenant le dessus, elle pivota, attrapant son poignet dans une prise qui le fit halter de surprise. D'un mouvement fluide, elle lui tordit le bras derrière le dos, utilisant son propre élan, pour le plaquer visage contre le mur. « Mais qu'est-ce que... » commença Marc, mais il ne termina pas sa phrase car Léa avait déjà relâché Julien, qui s'affaissa sur le sol, choqué, et tourna son attention vers le meneur. Elle bougea avec une vitesse qui semblait impossible pour quelqu'un de sa taille, balayant les jambes de Marc avec un coup de pied expert. Il atterrit lourdement sur le dos, l'air s'échappant de ses poumons dans un sifflement douloureux. Étienne, voyant ses amis mis à terre en quelques secondes, se précipita sur Léa avec un cri sauvage et furieux. Elle l'esquiva facilement,
utilisant son propre élan contre lui, et le fit passer par-dessus sa hanche. Il atterrit à côté de Mark avec un bruit sourd qui résonna dans le couloir. Toute la confrontation avait duré moins de 10 secondes. Léa se tenait au centre des brutes tombées, sa respiration régulière, sa posture équilibrée et prête. 9 ans d'entraînement avaient rendu ses mouvements aussi naturels pour elle que la marche. « Ne me touchez plus jamais », dit-elle, sa voix basse et contrôlée. « Ne m'adressez pas la parole, ne me regardez pas, laissez-moi tranquille. » Julien fut le premier à récupérer, se relevant du sol, le visage rouge d'un mélange de douleur, de choc et d'humiliation. « T'es folle », haleta-t-il. « Non », corrigea Léa, ajustant calmement ses lunettes. « Je suis entraînée. Il y a une différence. » Elle enjamba Mark, qui essayait toujours de reprendre son souffle, et se dirigea vers la sortie du couloir. Ce n'est qu'une fois à l'extérieur du bâtiment, l'air frais de l'après-midi lui frappant le visage, qu'elle s'autorisa à sentir le poids de ce qui venait de se passer. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la montée d'adrénaline et de la libération de semaines de tension accumulées. « Maman va me tuer », pensa-t-elle. Mais au fond, elle savait que sa mère comprendrait. Il ne s'agissait pas de frimer ou de chercher la bagarre. C'était de la légitime défense pure et simple. Ce que Léa ne réalisait pas, c'est qu'il n'avait pas été seul dans ce couloir. Zoé, la fille qui l'avait initialement mise en garde contre Mark et sa bande, arrivait au coin du couloir et avait été témoin de toute la confrontation. Le lendemain matin, l'histoire s'était répandue dans tout le lycée Pasteur comme une traînée de poudre, devenant plus élaborée à chaque récit. Léa arriva au lycée pour trouver des gens qui la dévisageaient, des conversations qui s'arrêtaient quand elle passait. Mais c'était différent d'avant. Il n'y avait pas de moquerie dans ses regards, pas d'amusement cruel. Au lieu de cela, elle vit quelque chose de nouveau, du respect, de l'admiration et plus qu'un peu de peur. « C'est vrai ?» Zoé l'accosta avant le premier cours. « Tu les as vraiment mis tous les 3 par terre ?» Léa sentit son estomac se nouer. « Je ne veux pas en parler. Ils disent que tu es une sorte de ninja. » Intervint une autre fille. « Que tu as fait une prise de judo à Julien par-dessus ta tête. Ce n'est pas exactement. Marc raconte à tout le monde qu'il t'a laissé gagner. » Ajouta un garçon à qui Léa n'avait jamais parlé. Mais Étienne a un bleu gros comme une orange sur la hanche, et Julien peut à peine tourner la tête. Léa ferma brièvement les yeux. C'était exactement ce qu'elle n'avait pas voulu. L'attention, les rumeurs, devenir le centre des commérages. Mais il n'y avait pas moyen d'annuler ce qui s'était passé. Elle traversa la matinée dans un brouillard de chuchotements et de regards insistants. À l'heure du déjeuner, elle avait entendu au moins 5 versions différentes de la bagarre, chacune plus exagérée que la précédente. Selon certains, elle avait assommé les 3 garçons. D'autres affirmaient qu'elle avait des armes d'arts martiaux cachées dans son sac à dos. Un élève de seconde particulièrement créatif racontait à qui voulait l'entendre que Léa faisait partie d'un programme d'entraînement gouvernemental secret. Mais le plus surprenant était que Marc, Julien et Étienne étaient introuvables. Ils n'étaient pas à la cantine à leur table habituelle, ne patrouillaient pas dans les couloirs entre les cours. C'était comme s'ils s'étaient volatilisés. Léa était assise seule au déjeuner, picorant sa nourriture et essayant d'ignorer les regards quand elle sentit quelqu'un glisser sur le banc en face d'elle. Elle leva les yeux pour trouver Marc assis là, mais sans son arrogance habituelle. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux baissés. Un bleu se formait à la base de sa gorge, là où il avait heurté le sol. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Léa immédiatement sur ses gardes. Marc jeta un coup d'œil autour de lui, clairement mal à l'aise sous les dizaines d'yeux qui les observaient. « Je voulais juste dire, ce qui s'est passé hier n'aurait pas dû arriver. » termina Léa pour lui, « et ça ne se reproduira pas si toi et tes amis me laissaient tranquille. » Marc hocha lentement la tête. « C'est juste. » Il marqua une pause, puis ajouta à voix basse, « Où est-ce que tu as appris à te battre comme ça ?» Malgré elle, Léa sentit un petit sourire étirer ses lèvres. « Ma mère a commencé à m'apprendre quand j'avais 7 ans. J'ai une ceinture noire de taekwondo, et je fais de la compétition depuis l'âge de 10 ans. » Les yeux de Marc s'écarquillèrent. « Sérieux, c'est plutôt cool en fait. » Une annonce retentit alors dans les haut-parleurs. « Léa Dubois est demandée au bureau de l'approviseur. » Léa Dubois au bureau de l'approviseur. Léa soupira. Elle s'y attendait. « J'imagine que quelqu'un a parlé. »« Ce n'était pas moi, » dit rapidement Marc. « Et ce n'était pas Julien ou Étienne non plus. On n'a rien dit à personne. » Léa le regarda attentivement, essayant de détecter un mensonge, mais il semblait sincère. « Merci, j'imagine. » En se dirigeant vers le bureau de l'approviseur, Léa se prépara au pire. Se battre dans l'enceinte du lycée entraînait une exclusion temporaire automatique dans la plupart des établissements, voire une exclusion définitive. Ses parents seraient appelés. Il y aurait des discussions sur sa gestion de la colère et la résolution appropriée des conflits.
Elle était déjà passée par là dans son premier lycée, quand elle avait finalement craqué après des mois de harcèlement. L'ironie était que les harceleurs n'avaient reçu aucune punition au-delà d'un sermon sévère. La proviseure Martin était une femme à l'air sévère, aux cheveux poivre et sel et aux yeux verts perçants. Elle fit signe à Léa de s'asseoir en face de son bureau. « Mademoiselle Dubois, commença-t-elle, j'ai entendu des rapports préoccupants concernant une altercation hier après-midi. » Léa prit une profonde inspiration. « Oui, madame la proviseure. Voudriez-vous expliquer ce qui s'est passé ?» Léa lui raconta la vérité, sans embellir ni chercher d'excuses. Elle expliqua comment Marc, Julien et Étienne la harcelaient depuis des semaines. Elle décrivit comment elle avait été coincée dans le couloir et comment Julien avait tenté de la peloter. Elle avoua avoir utilisé son entraînement en arts martiaux pour se défendre. « Je sais que se battre n'est pas autorisé, » conclut-elle, « et je suis prête à accepter la punition que vous jugerez appropriée. Mais je tiens à être claire, je n'ai pas commencé, et j'ai seulement fait ce que j'estimais nécessaire pour me protéger. » La proviseure Martin avait écouté sans interruption, son expression ne révélant rien. Maintenant, elle se pencha en avant, les mains jointes sur son bureau. « Mademoiselle Dubois, savez-vous que nous avons des caméras de surveillance dans tous les couloirs ?» Le cœur de Léa se serra. « Non, madame la proviseure. »« Eh bien, nous en avons et j'ai examiné très attentivement les enregistrements vidéo d'hier après-midi. » La proviseure prit une télécommande et se tourna vers un petit écran, sur son mur. « Voulez-vous les voir ?» Sans attendre de réponse, elle appuya sur lecture. Les images granuleuses en noir et blanc montraient clairement Léa se faisant coincer, montraient la main de Julien se dirigeant vers son postérieur, montraient ses mouvements d'autodéfense efficaces qui mettaient les trois garçons au sol, sans causer de blessures graves. L'incident entier tel que Léa l'avait décrit était là sur film. La proviseure Martin mit la vidéo en pause. « L'agression sexuelle est une infraction grave dans ce lycée, mademoiselle Dubois, tout comme l'intimidation physique et le harcèlement. Ces trois jeunes hommes ont été exclus temporairement, et M. Moreau fait face à des mesures disciplinaires supplémentaires pour son geste déplacé. » Léa cligna des yeux surprise. « Je n'ai pas d'ennui pour vous être défendu contre un contact sexuel non désiré? Certainement pas. » L'expression de la proviseure Martin s'adoucit légèrement. « Bien que j'apprécierais que vous envisagiez des méthodes d'autodéfense moins spectaculaires à l'avenir, peut-être un appel à l'aide ou signaler le harcèlement à un professeur avant que cela n'escalade à ce point. »« Oui, madame. »« La proviseure, » dit Léa soulagée. « Cela dit, » continua la proviseure, « vos compétences en arts martiaux sont assez impressionnantes. Notre club d'autodéfense féminine pourrait utiliser quelqu'un avec votre expertise. Peut-être envisageriez-vous de vous porter volontaire comme animatrice bénévole. Ce serait peut-être un exutoire plus constructif pour vos capacités. » Léa sentit un sourire sincère s'étendre sur son visage pour la première fois depuis des semaines. « J'aimerais beaucoup ça, en fait. » Quand Léa retourna en classe, les chuchotements la suivirent, mais ils étaient différents maintenant. La nouvelle de l'exclusion des harceleurs s'était répandue, ainsi que les rumeurs selon lesquelles on avait demandé à Léa d'enseigner l'autodéfense plutôt que de la punir. À la fin de la journée, 3 filles différentes l'avaient approchée pour apprendre ce mouvement qu'elle avait utilisé sur Julien. Le vrai changement survint la semaine suivante, lorsque Marc, Julien et Étienne revinrent de leur exclusion. Ils étaient discrets, évitant le contact visuel avec Léa, lorsqu'ils la croisaient dans les couloirs. Julien, en particulier, semblait lui laisser une large place, fixant le sol chaque fois qu'elle était à proximité. Mais le mercredi, quelque chose d'inattendu se produisit. Léa déjeunait avec Zoé et quelques autres filles quand Marc s'approcha. De leur table, la conversation mourut immédiatement alors que tout le monde observait avec méfiance. « Je peux te parler ?» demanda-t-il à Léa. « Seule ?» Léa hésita puis hocha la tête. « Je reviens tout de suite » dit-elle à ses nouvelles amies. Elle suivit Marc dans un coin tranquille de la cantine, maintenant une distance prudente. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Marc se frotta la nuque, clairement mal à l'aise. « Je voulais juste m'excuser, je suppose, pour tout. Ce qu'on a fait, c'était dégueulasse. » Ce n'était pas l'excuse la plus éloquente, mais la rougeur qui montait au cou de Marc suggérait qu'elle était sincère. « D'accord, » dit simplement Léa. « C'est tout, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Je ne sais pas si je le fais encore. » Marc hocha lentement la tête. « C'est juste, j'ai beaucoup réfléchi pendant mon exclusion à pourquoi je fais les choses que je fais, et je n'en suis pas fier. Tu ne devrais pas l'être. » Acquiesça Léa. « Je sais. » Il hésita puis ajouta « Mon père, il est un peu con. Toujours à parler d'être un homme, d'être dur, de ne pas se laisser faire. Et je suppose que je pensais que c'était ce que je faisais, être dur. Mais en réalité, j'étais juste comme lui.
Léa ne s'attendait pas à ce niveau d'introspection de la part de Marc. Elle étudia son visage, y voyant une vulnérabilité qu'il gardait habituellement soigneusement cachée. « Tu n'es pas obligé d'être comme lui, dit-elle finalement. Tu peux choisir d'être meilleur. Je ne sais pas comment, admit Marc. Léa le considéra un instant. Eh bien, pour commencer, tu pourrais m'aider avec quelque chose. J'anime un atelier d'autodéfense pour le Club des filles la semaine prochaine. Ce serait peut-être utile d'avoir un volontaire pour les démonstrations. Les sourcils de Marc se haussèrent. Tu veux que j'aide? Après tout ça? Il ne s'agit pas de toi, clarifia Léa. Il s'agit d'aider d'autres filles à apprendre à se protéger. Et peut-être que ça t'aidera à comprendre ce que ça fait d'être victime d'intimidation. Un lent sourire s'étala sur le visage de Marc. Tu es un peu terrifiante, tu sais ça? Bien, dit Léa avec un petit sourire. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu penseras à harceler quelqu'un. Les semaines suivantes apportèrent des changements au lycée Pasteur que personne n'aurait pu prédire. Le club d'autodéfense des filles vit son nombre de membres tripler, avec Léa animant des ateliers 2 fois par semaine. Marc, fidèle à sa parole, se présenta comme volontaire, se laissant projeter et immobiliser par Léa lors de démonstrations qui laissèrent les filles en liesse. Plus surprenant encore, Étienne rejoignit le club de théâtre, où son talent pour la performance, auparavant utilisé principalement pour se moquer des autres, trouva un exutoire plus positif. Julien, après un sermon sévère de son entraîneur de lutte sur le respect des femmes, devint presque douloureusement poli, offrant des excuses maladroites aux autres élèves qu'il avait harcelés par le passé. Léa se retrouva avec quelque chose qu'elle n'avait jamais eue dans aucun de ses lycées précédents. Des amis. De vrais amis qui connaissaient ses forces et la respectaient pour elle, plutôt que de la craindre ou de s'attendre à ce qu'elle les cache. Zoé et plusieurs autres du club d'autodéfense devinrent des compagnes de déjeuner régulières, et bientôt Léa fut invitée à des groupes d'études et à des sorties le week-end. Un après-midi, environ un mois après l'incident du couloir, Léa rentrait chez elle quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna pour trouver Julien qui trottinait pour la rattraper. « Salut » dit-il, légèrement essoufflé. « Je peux marcher ?»« Avec toi ? Je vais dans cette direction aussi. » Léa hocha la tête avec prudence. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes avant que Julien ne reprenne la parole. « Je ne me suis jamais vraiment excusé auprès de toi, » dit-il. « Pour, tu sais, avoir essayé de... » Il s'interrompit, le visage rougissant. « Me tripoter. » Compléta Léa. « Ouais. » Julien avait l'air sincèrement honteux. « C'était mal, vraiment mal, et je suis désolé. »« Pourquoi tu l'as fait ?» demanda Léa, sincèrement curieuse. Julien resta silencieux un long moment. « Honnêtement, parce que je pensais que je pouvais. Parce que Marc et Étienne regardaient et je voulais avoir l'air cool. Parce que c'est ce que les gars comme nous faisaient aux filles comme toi. Les filles comme moi? Les filles qui ne se défendraient pas. » Julien grimaça. « Sauf que tu t'es défendu, et tu aurais dû. Ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, ce n'était pas bien. » Léa l'étudia pendant qu'il marchait. « Non, ce n'était pas bien, mais j'apprécie les excuses. Ma petite sœur a rejoint ton cours d'autodéfense, » dit Julien, après un autre silence. « Mia, elle est en seconde. » Léa hocha la tête. Elle se souvenait de Mia, une fille discrète avec les mêmes cheveux bruns que Julien, mais aucune de son assurance. Elle a de bons instincts. Ouais, eh bien, je ne veux pas qu'elle ait jamais l'impression qu'elle ne peut pas se protéger. Julien donna un coup de pied dans une pierre sur le trottoir. Je ne veux pas qu'elle ait peur des gars comme moi. Alors ne sois pas ce gars-là, dit simplement Léa. Julien hocha lentement la tête. J'y travaille. Quand ils atteignirent le coin où leurs chemins se séparaient, Julien lui tendit la main. Sans rancune, Léa hésita puis la serra. On y arrive. Ce soir-là, alors que Léa s'entraînait dans la chambre d'amis avec sa mère, assénant des coups de pied précis contre le sac lourd, elle lui raconta toute l'histoire. Comment elle avait été harcelée, comment elle avait finalement riposté, et comment les choses avaient changé depuis. « Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt, » termina-t-elle. « J'avais peur que tu sois en colère que j'ai utilisé mon entraînement de cette façon. » Sa mère ajusta légèrement sa posture, comme elle le faisait depuis que Léa avait 7 ans. « Léa, je ne t'ai jamais appris à te battre pour que tu puisses blesser les autres. Je t'ai appris pour que tu n'aies jamais à avoir peur. Mais tu as toujours dit que se battre devait être le dernier recours, » lui rappela Léa. « Et est-ce que ça l'était ?» demanda sa mère. « Avais-tu tout essayé d'autre ?» Léa pensa aux semaines d'évitement, de tête baissée, à endurer le harcèlement sans se plaindre. « Oui, dit-elle finalement. C'était le dernier. Recours. » Sa mère hocha la tête avec approbation. « Alors tu as fait exactement ce pourquoi tu as été entraîné. Tu t'es protégé sans causer de tort inutile. » Elle leva les pattes d'ours. « Maintenant, montre-moi à nouveau cet enchaînement. » Au fur et à mesure que le semestre avançait, l'héritage de ce que les élèves appelaient désormais
La confrontation du couloir continua de se propager au lycée Pasteur. La proviseure mit en œuvre une politique anti-harcèlement plus stricte. Le club d'autodéfense des filles devint l'une des activités extrascolaires les plus populaires. Marc, qui n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt scolaire auparavant, découvrit un talent pour la médiation par les pairs. Mais pour Léa, le changement le plus significatif fut plus personnel. Pour la première fois, elle se déplaçait dans le lycée sans cacher qui elle était. Elle portait toujours ses lunettes, luttait toujours avec ses cheveux indisciplinés, préférait toujours les livres aux fêtes, mais elle ne courbait plus les épaules, ni n'évitait le contact visuel. Elle se tenait droite, parlait clairement, et laissait sa force transparaître d'une manière qui allait au-delà des démonstrations physiques. Le dernier jour avant les vacances d'hiver, Léa trouva un petit paquet dans son casier. À l'intérieur se trouvait un porte-clés, avec une minuscule paire de poings américains, et un mot qui disait « À la fille qui nous a tous appris à nous défendre. Merci pour le réveil brutal. M.J.O.E. » Léa sourit en l'attachant à son sac à dos. Elle était venue au lycée Pasteur en s'attendant à être invisible, à passer les 2 prochaines années sans faire de vagues. Au lieu de cela, elle avait trouvé sa voie, sa confiance et un endroit où elle appartenait vraiment. Alors, qu'elle se dirigeait vers la cantine pour retrouver ses amis, Léa réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ce jour dans le couloir. Les brutes avaient choisi la mauvaise fille à cibler, oui, mais peut-être, d'une manière étrange, avait-elle choisi exactement la bonne, celle qui pouvait leur montrer, ainsi qu'à tout le monde, que la force ne résidait pas dans l'intimidation ou la peur, mais dans le fait de défendre ce qui est juste, de se protéger soi-même et les autres, et d'avoir le courage d'être exactement qui l'on est. Léa poussa les portes de la cantine, la tête haute. La nouvelle fille timide avait disparu.